Ouais. En fait, j'avais un truc à dire. Et ce truc, il devrait sonner comme une évidence. C'est simple. C'est que manifester, ce n'est pas l'exercice d'un droit démocratique. Lorsqu'on manifeste, c'est parce que c'est un symptôme d'une absence de démocratie. C'est parce qu'on n'est pas en démocratie qu'on est obligé de manifester. Parce que réellement, lorsque le peuple, toi, il est souverain, il détient le pouvoir politique, il n'a pas besoin de quémander, il n'a pas besoin de mendier, de réclamer. Il exerce son droit. Partant de là, pourquoi je dis ça? C'est que on est en train de nourrir la société du scandale qui en chasse un autre. Et on refuse la remise en question par rapport à ces mots-là qu'on détourne de leur sens. C'est comme la politique. Mais la politique, c'est l'inverse du partisanat, en réalité. Le partisanat, c'est du sectarisme. Ils sont là pour défendre les intérêts de leur parti, de leur groupe d'appartenance. Ils ne sont pas là pour parler de la vie de la cité, pour défendre l'intérêt collectif de la vie de la cité. La gestion de la vie de la cité, ça c'est la politique. Le partisanat, c'est du communautarisme. C'est le sectarisme. On le voit très bien. On le voit à l'Assemblée, on le voit tout le temps. Et pourquoi on continue à nourrir ça? Parce que ça amène d'autres problèmes derrière. C'est que quand tu fais ces confusions-là, en fait, tu te considères comme un citoyen alors que tu n'es qu'un électeur. Un électeur qui va céder son droit de vote à une personne qui n'est pas tenue de respecter ses promesses. Et ce système-là, ça fait 235 ans qu'on se le coltine. On n'a jamais été en démocratie et depuis une 70aine d'années à peu près, il y a une oligarchie mondialiste qui essaie de prendre le pouvoir. Et ça nous conduit dans le mur. Et on continue à entretenir ça. Et il faut arrêter en fait, je pense, d'entretenir ces illusions là. Il y a plein de choses qui se passent et il faut être audacieux, il faut être opportuniste. Il faut être opportuniste comme nos élites sont opportunistes. Et audacieux, pourquoi il faut être audacieux? Parce que lorsque tu es audacieux, en fait, tu as le temps. Il y en a beaucoup qui vous diront ne révoltez pas, ça sert à rien, on n'a pas le temps, c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard pour un audacieux. Parce qu'il va falloir penser à la prise de pouvoir. Il va falloir penser à la fois à la prise de pouvoir, à la bascule pour instaurer un système qui va nous permettre, nous, en tant que peuple, d'être souverain, en tant que citoyen, de pouvoir participer directement à la vie politique. Et il va falloir instaurer ces règles et exercer notre souveraineté. Et tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est pour ça que je continue à participer à des ateliers constituants. J'étais à un atelier encore samedi dernier, parce qu'on apprend tout ça. Et puis, moi, ça me donne de l'espoir, parce que tout ce qu'on entend et tout le truc qui est mis en avant en fait en ce moment là, avec les JO, avec les trucs absurdes, mais pour moi c'est une réalité biaisée. Le peuple, il a vraiment un bon sens populaire, et ça je peux le voir avec toutes les personnes que je rencontre dans la vie tous les jours, mais pas forcément avec des personnes militantes. Donc il faut garder cet espoir, il faut rester audacieux, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer encore. Oui, il veut nous conduire vers la guerre, Macron, mais bon, on le sait, hein. Rappelez-vous, lors de son premier mandat, d'entrée de jeu, il est parti faire une agression contre la Syrie, le laboratoire biologique qu'on n'a jamais trouvé en fait. Il a bombardé un pays comme ça gratuit, en outrepassant le Parlement, le droit international et tout. Donc oui, pourquoi il veut la guerre? Mais c'est d'où il arrive, Macron. La finance, elle veut la guerre. Elle veut la guerre parce que le système il est à bout de souffle, parce qu'ils ont imprimé trop de monnaie, parce que tout se casse la gueule, et que maintenant ça serait bien d'investir dans l'armement, parce que c'est un business qui rapporte pas mal, qui permet de brasser des millions, des milliards. Et puis derrière, quand il y a la guerre, il faut reconstruire, donc ça aussi, ça relance l'économie, ça réduit le nombre de personnes. Donc qu'est-ce que vous voulez, vous, pour vos futures générations? Vous voulez laisser ce système perdurer? On laisse faire, là on va dans le mur, on va attendre que les réquisitions à domicile, on va attendre qu'ils viennent chercher nos enfants pour aller mourir sur le front, les enfants qui auront fait le SNU. On attend ça, on laisse faire comme ça, ou on fait peuple et puis on saisit toutes les opportunités qui nous traversent. Oui, parce que des opportunités, il y en a. Oui, là, il y en a eu. Il y a eu les révoltes des banlieues, il y a eu les agriculteurs
Et là, je pense qu'avec un président qui veut amener son peuple faire la guerre, avec une armée qui n'a pas les moyens de faire la guerre contre la Russie, clairement, pas les moyens humains, ni les moyens logistiques, ni les moyens en armement, mais ils ne sont pas assez cons pour aller au suicide. Donc ils risquent d'avoir des officiers, pas des généraux qui vont s'opposer à Macron parce qu'ils sont bien sélectionnés, mais peut-être des colonels, des choses comme ça. Donc quand l'armée va s'opposer peut-être au gouvernement, peut-être que là on aura une fenêtre d'action. Ou quand pendant les JO, s'il y a un bon sens populaire qui se crée. Mais pour ça il faut réussir à faire peuple, il faut sortir de cette logique partisane, cette logique d'étiquette, de gauche, de droite, de centre. Arrêtons de se batailler autour de couleurs politiques, faisons peuple autour d'une unité collective, et surtout ça va nous permettre d'utiliser les compétences de chacun, parce qu'on va avoir besoin des compétences de tout le monde, on va avoir besoin des compétences de ceux qui vont aller à l'action, au charbon, qui n'ont pas peur d'aller mourir au combat pour libérer les peuples du monde, parce que c'est pas que la France, hein. Il va falloir que tous les peuples se lèvent, hein. Et puis il y a ceux qui ont travaillé sur l'après, ceux qui ont travaillé sur la bascule, il y a tout ça, il va falloir qu'on discute, qu'on se pose ensemble, qu'on discute, il va falloir qu'on arrête de se juger, de se stigmatiser, de dire qu'on est tous ainsi, tous comme ça. Non, c'est pas parce que tu fais partie d'un groupe, qu'il y en a un dans le groupe qui a fait de la merde, que tout le groupe a fait de la merde. Il faut raisonner en tant qu'individu, en tant qu'humain. Il faut aller chercher les personnes qui se battent pour que demain, nos enfants n'aient plus besoin de manifester justement pour avoir des garanties de droit, qui pourront consulter la population, mettre au débat des sujets et être appelés à référendum pour décider eux-mêmes. Moi, c'est ce que je veux pour nos futures générations. Je veux une paix sociale, je veux un avenir durable, que le peuple ait la maîtrise de l'ensemble des pouvoirs, du pouvoir médiatique, pouvoir monétaire, le pouvoir éducatif, le pouvoir diplomatique. Hein, à quoi servent toutes ces ambassades, les ambassades regardez, ils nous amènent vers la guerre. Ils ne sont pas là pour garantir la paix, donc il faut mettre tout ça sous contrôle citoyen. Bref, tout ça pour dire que pas grand-chose, c'est brasser du vent. Hein. Mais moi je crois en l'humanité, je crois que c'est jamais trop tard. Moi ça fait 20 ans que j'entends que c'est trop tard. Et je pense juste que il va falloir qu'on sache ce que chacun de nous voulons et quel rôle on a à jouer là-dedans. Quel rôle? Est-ce qu'on veut faire perdurer ce système-là, ce système oligarchique, et sauver ce système tel qu'il est? Est-ce qu'on veut un système mieux ou est-ce qu'on veut juste laisser faire et subir et surtout garantir des catastrophes pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Et pour ça, c'est simple, il n'y a pas besoin de lancer de gros événements, d'attendre un sauveur ou quoi que ce soit. Ce sont des actions individuelles dans la vie de tous les jours. Renseignez-vous. Moi, pourquoi je vais aux ateliers constituants? Parce que ça permet de faire du lien, de se connecter aussi en présentiel. On connecte en même temps les personnes qui travaillent sur l'après, sur quelle structure de gouvernance on veut, quels droits nous voulons sur l'après. Et dans le même temps, on anticipe avec la résilience alimentaire, on essaie de connecter, de faire du circuit court. C'est important. Il y a eu les agriculteurs, les paysans qui sont levés. Et c'est une opportunité. Il faut être audacieux. Il faut aller à la rencontre de ces gens-là. En même temps, leur parler de l'impuissance politique, ce qu'ils sont en train de faire, et tout ce qu'ils ont été obligés de faire pour rien avoir au final. Parler de ça, comment pallier à ça, comment un agriculteur, si on aurait la maîtrise du bloc conventionnel, on aurait pu sélectionner chaque article des traités internationaux, les abroger, les articles que l'on ne veut pas, et ratifier ce que l'on veut. Ça, on peut le faire aujourd'hui. Mais attendez pas des professionnels de la politique. Ils nous l'ont prouvé, et ils nous le prouvent encore aujourd'hui. Il y a encore des pétitions qui sont en circulation pour l'instauration du riz constituant sans limitation de sujet, avec campagne d'information, temps d'information et tout. Mais ça, ils ne veulent pas le soutenir. Ils veulent pas donner le droit au peuple. En fait, ce sont des récupérateurs de révoltes. Et en voulant récupérer les révoltes populaires, ils nous divisent. Donc émancipons-nous, faisons peuple, utilisons toutes les compétences, faisons en sorte d'avoir une cohésion, de se coordonner ensemble. Que les médias alternatifs proposent des alternatives, que les médias indépendants soient vraiment indépendants, qu'ils ne soient pas soumis à une couleur politique ou à des dogmes là, qui maintiennent ce système dans l'inertie qui nous conduit dans le mur. Allez, bon courage à vous, il va falloir survivre. Bisous.